Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un petit hybride, l'hybride homme de chez Cobra F-Max. Il est assez joli, je trouve, et sympathique, un petit noir standard, un petit peu verni. Là, c'est un hybride 3 à, si mes souvenirs sont bons, voilà, à 19 degrés. Il va passer assez vite sur le banc d'essai. A tout de suite. Alors nous sommes toujours chez Cobra aujourd'hui, oui. Puisque nous allons nous intéresser cette fois-ci à leur modèle hybride, toujours dans la gamme F, qui est donc la Max, oui. qui est donc la gamme qui est réservée en fait aux joueurs qui vont de débutants jusqu'à deuxième série en fait. Voilà, à peu près. On va dire tant que ça reste en dessous du 20 de, enfin au-dessus du 20 de handicap, on est dans la zone. Voilà. De 20 à 54. Exactement. Hein? Qu'est-ce qui t'a dit cet hybride alors? Est-ce que déjà esthétiquement il est beau? Oui, esthétiquement il est beau, il a un beau petit noir nacré, oui. Comme le Boy Driver en fait, la série Boy ils ont tout suivi. Très joli, il se pose bien, il est agréable, pas trop lourd, pas trop léger. Ce sont les modèles 2017-2018. Sorti sorti septembre ouais, 2017. 17, donc voilà. C'est la gamme 2017-2018. Exactement. Voilà. Très bien, excuse-moi, je t'en prie. C'était une petite question qui me passait. Oui, oui. Et ils sont assez jolis, ils se posent bien, ils sont agréables à regarder et à manipuler aussi. Ah. Très agréable, le shaft va très bien. Tu les as essayés avec quel shaft régular? Régular en fait. Graphite? Oui, il n'y a que graphite. Que graphite, d'accord. Il n'y a que graphite régular et le shaft répond bien, standard pour des vitesses régulares. Le shaft n'aime pas trop les vitesses excessives. Alors, je peux te dire, puisque j'ai vu en trichant d'un œil un petit peu inquisiteur, j'ai vu que tu as adapté ta vitesse totalement à cette série, à la série qui vous concerne, puisque là, en fait, je crois que tu es passé exprès avec ton hybride sur une vitesse de 80 miles. À peu près, voilà, j'ai essayé de faire le plus souvent possible des 80 miles. À 80 miles dans la vitesse de l'amateur moyen, on va dire. C'est la vitesse standard de l'amateur qui est en 3e, 4e, 5e série. Voire deuxième série. Voire deuxième série. Après, entre troisième et deuxième série, c'est la régularité en général qui fait la différence. Voilà, exactement. Donc, je les ai trouvés très bien. Je reprends mes notes encore. Et on va commencer par Smash Factor. Oui. 1,47 si mes souvenirs sont bons. Je suis là 46, pardon. 1,46. Ah oui, c'est énorme pour un hybride. 1,46. C'est un hybride combien de degrés? 19 degrés. Un hybride 3, 19 degrés. 19 degrés 3, voilà. Je pense que pour le public auquel il s'intéresse, ce 19 degrés n'est pas très intéressant. Je pense qu'il faut prendre quelque chose d'un peu plus ouvert, 22, 21, 22, degrés. 24. Voilà, qu'ils ont en stock, que Cobra en stock bien sûr. Oui. J'ai essayé le 19 parce que j'avais envie. Oui, bien sûr. Je voulais tester quand même si un 19 degrés pouvait correspondre au public auquel il est censé partir. Il faut dire que nous, quand on joue plutôt du 19, donc c'est bien aussi. J'ai un 13. T'as un 13, voilà. Donc moi j'ai un 19 par exemple. C'est bien de jouer aussi, d'essayer des clubs qui sont avec des lofts proches de ce qu'on a, de façon à ce qu'on puisse faire vraiment des comparaisons sensées, intelligentes. Exactement. Et j'ai trouvé le toucher très agréable. Oui. Le club, quand on a le bon rythme, on le sent presque plus. Oui. C'est équilibré comment? C'est équilibré centre du shaft. Pas spécialement, c'est vraiment centré normal, enfin au milieu. C'est pour ça que très vite, si on a un bon rythme, on peut ne pas le sentir, le club. Très agréable à jouer, des distances parfaitement normales, puisque comme je suis passé à 80 miles à l'heure, on finit avec une distance d'à peu près 160 mètres. 160 mètres, oui c'est ça. Oui. Mètres. Oui. Mètres au carré. Au carré, à la portée donc, à la portée de balle. Alors je tiens, pour que vous le sachiez, quand même à vous préciser, enfin nous tenons à vous préciser que aujourd'hui la notion de roulement après le carry n'est pratiquement plus prise en compte par les radars modernes. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'on ne maîtrise pas la qualité du terrain, son rebond et son roulement. Et donc en fait aujourd'hui, le temps qu'il a fait, voilà, il a plu. Donc aujourd'hui en fait c'est vraiment le carry qui est le plus important, qui est la donne de référence pour juger de la qualité de longueur d'un club. Ouais. Et très agréable à jouer, hyper tolérant. Smash Factor qui est monté mais très vite et très facilement. La première fois que j'ai tapé, je crois que j'étais passé le 1,40 comme ça. Donc je suis pas je crois qu'une fois j'ai décentré volontairement la balle, je suis resté à 1,35.
Oui, ce qui est pas mal quand même. Tu t'es pas effondré sur dans le talon, 15, pas dans la pointe, dans le talon. Oui, oui, d'accord. Parce que dans la pointe, il peut vite monter en fait. Oui, oui, tout à fait. Mais dans le talon, là il descend, là il n'est pas descendu très fort. Hein. J'ai eu du mal à le faire descendre, on va dire. Il y a certains clubs, on a du mal à les faire monter. Celui-là, j'ai eu du mal à le faire descendre. Ah, c'est plutôt intéressant. Donc très agréable, de bonne distance. Alors comme c'est un 19, les balles n'étaient pas très hautes, ce qui est logique. Bien sûr. Mais je pense qu'à un 22-24 degrés, c'est idéal. Oui, c'est le bon loft, en fait, pour cette gamme. Pour le public. C'est ça. Que ça les destine. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, ta note 8,5. 8,5. Très fort. C'est énorme encore pour un prix. Pour un prix à 179 €. Il a eu un demi-point pour le prix parce que 179 €, c'est qu'il y a déjà un demi-point pour le prix parce que c'est assez incroyable. Ensuite, il est tolérant. Oui. Il est pour une gamme de joueurs allant de 56 à 20. Le club fait son travail à presque 100%. C'est le couteau suisse. Non, parce qu'il est adapté, il fait qu'un truc. Mais il fait plein de... Mais il est bien. Il couvre. Voilà, il couvre vraiment une large gamme de joueurs. Hein. Oui, c'est très agréable. J'avoue, j'ai eu beaucoup d'agréable. Mais par contre, le shaft ne tolère pas beaucoup la vitesse. Ça, c'est comme les shafts régulaires. Tous ne peuvent tolérer la vitesse. C'est un régulaire, c'est un régulaire. Disons que, en fait, si tu veux, si on fait le bilan de ce qu'on a pu tester jusque-là, ce qu'on réalise, c'est que sur les gammes qui sont réservées... Les constructeurs, les fabricants ont du mal à trouver des manches, et on les comprend, qui soient à la fois performants en régular, mais qui puissent rester performants quand on monte en fait la vitesse d'exécution. Je pense que ça doit être très dur. C'est très difficile parce qu'il faut trouver un manche parfait qui, quelle que soit la vitesse, va avoir du répondant. Voilà. Ça demande des qualités qui seraient... Si ce club-là, ce manche existait, je pense qu'il serait partout sur toutes les séries du monde. Exactement. Hein? Mais donc c'est pour ça que je ne peux pas lui enlever de points parce que le shaft ne tolère pas la vitesse. Il est permis, tolérant. Il a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses pour lui. J'ai eu du mal à trouver des petits soucis, à part un peu pas ce manque de longueur, mais presque. Mais c'est un 19 degrés. Donc 8,5. Dans cette 8,5, dans cette gamme de jeux, à mon avis, c'est un... Surtout à ce prix-là. Voilà, c'est l'achat qu'il faut surtout ne pas rater, à mon avis. Je pense que si vous voulez acheter votre premier hybride, c'est celui-là pour moi. Ça fait partie des très bons hybrides de l'année. Très bien, merci beaucoup Quentin. C'est un plaisir, mon frère. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.